Ce programme est sponsorisé par RTL, supporteur des jeunes talents du football africain. Jeunes talents, une des plus grandes compétitions de football en Afrique. Trouvez les meilleures équipes, les meilleurs talents et les joueurs les plus doués pour s'entraîner au camp de foot de Manchester United. Où que tu sois, nous te trouverons. Salut à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'RTL Football. Cette semaine, nous nous sommes rendus à Accra pour la finale d'RTL Rising Stars. Mais avant cela, nous avions fait une escale à Tamale, fief de certains grands noms du football ghanéen. Et nous allons nous entretenir avec une des vedettes de Black Stars à une cérémonie de remise depuis à Londres. Notre périple cette semaine nous amène d'abord ici à Tamale, au nord-est du Ghana, une grande ville et capitale de la zone métropolitaine de Tamale. Située à 600 km au nord de la capitale du Ghana, Accra, Tamale est le troisième centre le plus populeux du pays avec plus de la moitié d'1 million d'habitants. L'islam est la religion la plus prédominante à Tamale. On retrouve des mosquées presque à chaque coin des avenues de la ville. C'est un lieu ayant un mélange architectural traditionnel et moderne. En raison de sa position dans le pays, Tamale est un centre pour toutes les activités administratives et commerciales dans la région et joue en même temps les rôles de la capitale politique, économique et financière. Le centre de Tamale abrite les branches des institutions financières régionales du Ghana et un nombre considérable des ONG. C'est une zone qui s'est développée et transformée très rapidement pendant ces dernières années et elle est réputée d'être un centre en pleine croissance de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est ici à Tamale que la campagne de promouvoir la paix au Ghana avait été initiée pour la première fois. Cet événement a été baptisé Goals for Peace, signifiant les buts pour la paix. Nous sommes tous conscients que les élections approchent et une chose qui nous unit, nous, en tant que Ghanéens, quelles que soient nos différentes appartenances politiques ou tribales, c'est le football. Le football nous unit tant. Ainsi, le NCC avec le PFAG, l'Association du football professionnel du Ghana, ont trouvé cette idée pour que tous les Ghanéens soient impliqués dans cette passion que nous partageons tous. Et en faisant cela, nous parviendrons à avoir en commun les choses qui nous unissent plutôt que celles qui nous divisent. C'était au complexe sportif impressionnant de Tamale qu'un groupe de joueurs ghanéens présents et anciens, y compris John Boye, Ben Achopang, Larry Kingston, Eric Ado, Kwame Ayou et Stéphane Apia, pour ne citer que cela, avaient expérimenté l'amour particulier offert par leurs fanatiques, les mordus du football. Et pour eux, c'était vraiment une opportunité rare de voir leurs idoles en face. L'initiative s'étendra sur une période de 3 mois et verra l'organisation de plusieurs événements dans le but de promouvoir et faire valoir la paix au Ghana. Connue sous le slogan One Ghana, Goals for Peace, cette campagne pour la paix rentre en ligne avec les efforts fournis par des groupes d'individus et par des sociétés pour promouvoir la paix et sa nécessité dans les zones de troubles en Afrique de l'Ouest. Ça pourrait sembler être un honneur pour les résidents de cette troisième grande ville du Ghana, mais pour ces anciens des Black Stars, tout le plaisir fut le leur. Le football est un langage international. C'est un langage que tout le monde comprend. Si vous pouvez communiquer la paix à travers le football, je pense que le message ira loin.
Et même quand nous sommes allés visiter le chef, il prêchait la paix à travers le football. Le football amène la paix, là où il y a la guerre. À chaque fois que vous mettez le ballon sur le terrain, tout le monde déposera son arme pour venir se réjouir. Ainsi, nous voulons utiliser le football comme un sport pour répandre la paix. C'est la raison pour laquelle nous sommes allés d'Accra pour Tamale. Je voudrais juste féliciter les gens de Kamal dans la région du Nord pour leur contribution pour la paix. Les jeunes, les oncles, les tantes, les grands-parents sont tous impliqués. Et c'est pourquoi nous appelons ça One Ghana Goals for Peace. Pour l'ancien capitaine des Black Stars, la raison d'être derrière l'initiative était simple. Bien, je me considère chanceux parce que le football est ma profession. Je pense que tout le monde aime le football. Le football est tout aujourd'hui. Les gens courent du travail à la maison pour regarder le football. C'est très important. Je pense que Dieu a mis quelque chose de positif en nous. Nous n'avons rien à offrir à nos fanatiques. Nous devons montrer notre talent et cela est très important. Le football, comme tous les sports, est un bon mobilisateur. Le football est l'une des disciplines la plus dominante en sport et en jeu. Et il est aimé presque par tout le monde au Ghana. Et quand ils ont entendu qu'il y aurait un match, tout le monde était intéressé, surtout avec la venue de vedettes. Cela contribue plus à l'intérêt des gens dans le match. Score final, Apiaz 11-3, Mohamed Gargo 11-1. Même s'il était du côté des perdants, Gargo, cet ancien Black Star et directeur actuel d'un club local, Real Tamale United, a juste déclaré qu'il y a des choses qu'un footballeur manquera toujours. Bien, c'est très bien de voir les anciens collègues se rassembler. Nous nous sommes beaucoup manqués, surtout quand nous parlons du genre d'amitié et fraternité que nous avons. Par moments, nous devons nous retrouver en tant que frères, encore une fois, et nous rappeler du passé. Et nous sommes très contents de nous revoir. Oui, c'est très important, pas seulement pour moi, mais surtout pour le joueur. Parce que ce qui se passe maintenant est très difficile pour tout le monde. Nous devons être ensemble et nous unir comme un. Et à chaque fois qu'il y a l'unité, il y a la compréhension. C'est bien de faire partie de cet événement. Et pendant que ces anciens Black Stars mouillaient leur maillot à Tamale, quelques futurs jeunes talents, quant à eux, se battaient à 430 km au sud à Accra pour une place des champions d'Afrique d'Airtel Rising Stars. Après la pause d'Airtel Football, nous nous rendons à Accra pour la finale d'Airtel Rising Stars du Ghana. Et nous joindrons la super salle ghanéenne à Samoa Guyane et certains de ses amis proches à la cérémonie de remise de prix du meilleur d'Afrique à Londres. Ne quittez donc pas. Salut, c'est Patrice Evra de Manchester United. Airtel Jeune Talent est de retour. Où que tu sois, nous te trouverons. Hi, this is Danny Welbeck of Manchester United. Airtel Rising Stars is back. If you're out there, we will find you. Encore une fois, bienvenue à Airtel Football.
Comme la compétition d'Airtel Rising Stars au Ghana tendait vers sa fin, nous étions là-bas pour suivre les actions et avoir l'œil sur le jeune talent d'Afrique. Mais nous n'étions pas tous seuls. Certains grands anciens noms du football étaient aussi présents, faisant une attention particulière aux actions, comme l'ancien international Ni Odarte Lamptey et le légendaire Sandé Ibrahim. Well, it's very nice, very, Bien, c'est très bien, très amusant. En fait, c'est aussi difficile. Je pense que les gens ne comprenaient pas c'était quoi le football. C'est seulement aujourd'hui que les parents accompagnent leurs enfants pour jouer au football. Mais je pense que c'est facile, vu l'aspect monétaire. Il y a de l'argent en football. C'est devenu un business. Et tout parent veut que son enfant joue au football et faire de l'argent pour la famille. C'est un plaisir pour moi d'encadrer ce jeune. Ceci est quelque chose que Dieu m'a peut-être donné. Très jeune, à l'âge de 7 à 8 ans, c'est ce que je voulais faire. L'éducation était un problème pour moi. Alors j'avais consacré tout mon cœur au football et ça a marché pour moi. J'étais très content d'en avoir bénéficié. Les anciens grands noms footballistiques ont certainement compris l'avantage de telles initiatives. You know, I was young like this once, you know, playing on the street, even younger. J'étais aussi jeune une fois, jouant sous les rues, et quelqu'un a vu que j'avais du potentiel. Et j'avais eu l'opportunité de jouer à Starlet. Et ma mère devait vendre notre télé pour m'acheter les bottines. Pendant ce temps, c'était vraiment triste, mais aujourd'hui c'est bien. C'était quelque chose de grand, ce que ma mère avait fait pour moi. J'ai mis cela dans ma pensée. Je ne dois pas la décevoir. Je dois faire ce qui est correct de ma vie pour apporter la gloire à ma famille. J'avais eu l'opportunité d'aller en Italie après avoir gagné la Coupe du Monde pour essayer d'établir ma carrière en football professionnel. J'étais chanceux et déterminé. Je me concentrais à chaque minute que j'étais sur le terrain. Ainsi, la chance m'a amené à Bayern Munich où j'ai eu mon succès. Bien, je parlais à certains d'entre eux, leur disant que j'étais dans cette situation avant, bien qu'ils ont plus d'équipement que nous. J'étais jeune, jouant au football sous les rues, mais maintenant ils jouent sur la pelouse et en bottines. À mon temps, il n'y avait pas de bottines. Ainsi, la seule chose dont ils ont besoin pour être des futurs Samuel Kafou ou Michael Essien, c'est de se concentrer plus. Parce que nous tous, les Starlets, sommes au niveau senior. Ainsi, ils doivent se concentrer et se dédier au jeu. Je pense que c'est un plus. Parce que si vous regardez les gens comme Sami Kafou et Ni Odarte Lamptey, ce sont des gens qui ont vécu le rêve. Ils ont eu des carrières footballistiques pleines de succès. Sami a tout gagné. Odarte Lamptey était le premier joueur en compétition quand il jouait. Et ils ont donné aux enfants des preuves tangibles. Et s'ils peuvent le faire, nous le pouvons aussi. Ainsi, je pense qu'ils ont été exceptionnels dans leur soutien pour nous. Ils nous ont donné leur temps. Je suis reconnaissant à Sami Kafou et Odarte Lamptey pour leur contribution à cette compétition jusque-là. Bien sûr, la prochaine génération a aussi vu l'avantage de la compétition d'Airtel Rising Stars. En fait, je serais content si je suis sélectionné parmi les premiers 25 joueurs qui vont aller au Kenya. Nous avions perdu par 1-0, mais avions beaucoup d'opportunités que nous n'avions pas utilisées. Ils ont bien utilisé leurs opportunités pour marquer. En fait, j'ai bien joué, mais à la fin, le score était toujours 1-0 en faveur de l'équipe sélectionnée du nord du Ghana. Et c'était au stade Al-Wek dans la capitale du Ghana que l'équipe sélectionnée du secteur du sud du Ghana qui était vainqueur en finale.
Et ils y sont arrivés en battant l'équipe sélectionnée du Nord par un seul but marqué en deuxième mi-temps par Alarbi Borkoué, qui a transformé un penalty pour son équipe et c'était l'unique but de la partie. Nassirou Nourouden fut élu meilleur joueur de la catégorie masculine. Ça vous donne l'opportunité d'être vu par d'autres coachs. C'est mon rêve de jouer en Europe. Beaucoup de Ghanéens d'ici veulent jouer en Europe. Parce que cela vous donne le potentiel de jouer dans l'équipe nationale. Je suis vraiment déterminé à jouer et représenter mon pays. Avoir des joueurs à admirer est certainement quelque chose dont est fier chaque jeune Ghanéen ayant un avenir pour le football. Après tout, le Ghana est un pays connu à travers le monde pour son beau football. Avec leur style propre, leur finesse et leur personnalité, l'engouement et les couleurs de cette nation magnifique apparaissent dans tout ce que les joueurs font sur le terrain. Nous essayons d'amener les choses qui sont en rapport avec la demande de nos clients et communautés. Ça montre le genre de produits et services que nous avons et nous nous focalisons sur l'impact, l'autonomisation et la dureté. Et nous croyons que c'est sage de considérer l'intérêt que les gens ont en football et en sport. Cela nous donne l'espoir pour l'avenir. Et nous disons aussi que tout celui qui participe à cet événement doit être à l'école. L'éducation est clé pour nous. Aujourd'hui, nous parlons juste, mais nous espérons faire plus dans l'avenir, pas seulement pour nos clients, mais aussi pour la nation dans laquelle nous opérons. Et c'était ici à la cérémonie de remise des prix du meilleur d'Afrique à Londres que nous nous sommes entretenus avec l'international ghanéen Asamoah Gyan, qui a démontré aux invités à l'événement ce qu'est exactement la saveur ghanéenne. Mais nous avions posé quelques questions pertinentes à cet Africain et surtout en ce qui concerne son équipe nationale. Oui, c'était vraiment bien d'aller à la Coupe du Monde et d'arriver jusqu'au quart de finale. C'était vraiment bien. Nous avions la chance d'aller aux demi-finales. Ce n'était pas arrivé et nous avions bien joué. Pour Guyane, c'était une opportunité de prouver que le Ghana appartient à une plateforme mondiale. Oui, définitivement. Tout le monde s'attend à quelque chose de grand du Ghana. Nous avions prouvé au monde entier que nous étions capables de réaliser quelque chose. Ainsi, ça sera difficile pour n'importe quel pays de jouer contre le Ghana, parce que nous y viendrons fort. Certainement un athlète plein de talent pouvant jouer n'importe où dans le monde. Bien, c'est tout ce que nous avions pour vous dans cette édition d'RTL Football. Ce programme est sponsorisé par RTL, supporteur des jeunes talents du football africain.